Et si je te disais que tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, pourrait ne pas être réel? Regarde autour de toi. Ton écran, ta main, le son de ta respiration. Tout semble solide, tangible, indiscutable. Mais certains scientifiques et philosophes pensent que notre univers pourrait être une simulation. Pas une métaphore, une simulation réelle, comme un programme informatique gigantesque. Cette idée s'appelle la théorie de la simulation, et elle repose sur une question simple, mais terrifiante. Si une civilisation devient suffisamment avancée pour simuler des univers entiers, alors statistiquement, il y aurait plus de réalité simulée que de réalité originale. Ce qui signifie que les chances que nous soyons dans l'univers de base sont incroyablement faibles. Pense à l'évolution de la technologie. En quelques décennies seulement, nous sommes passés de pixels rudimentaires à des mondes virtuels presque photoréalistes. Projette cette évolution sur des milliers ou des millions d'années. Une civilisation avancée pourrait simuler des consciences, des souvenirs, des univers complets. Et si cela est possible, alors quelqu'un, quelque part, l'a probablement déjà fait. Mais voici la partie la plus troublante. Certaines lois de la physique ressemblent étrangement aux limites d'un système informatique. L'univers possède une vitesse maximale, la vitesse de la lumière, comme une limite de traitement. La réalité, au niveau quantique, fonctionne par pixels d'énergie, comme une résolution minimale. Même l'espace et le temps semblent se décomposer en unités discrètes, comme si notre univers tournait sur un code. Alors la vraie question n'est peut-être pas « vivons-nous dans une simulation ?» mais plutôt « qui l'a créée et pourquoi ?» Sommes-nous une expérience, un divertissement, une archive historique, ou quelque chose de plus grand encore que nous ne pouvons même pas concevoir? Si notre réalité est une simulation, alors chaque instant de ta vie est à la fois fragile et extraordinaire. Parce que derrière le rideau du réel, quelqu'un pourrait être en train de regarder. Et toi, tu viens peut-être de t'en rendre compte. Et si je te disais que tout ce que tu perçois comme réel pourrait être le résultat d'un calcul informatique extrêmement avancé? Chaque sensation que tu ressens, la lumière que tes yeux captent, les sons que ton cerveau interprète, la texture des objets que tu touches, est en réalité une reconstruction électrique produite par ton système nerveux. Ton cerveau ne voit jamais directement la réalité. Il traduit des signaux en une expérience consciente. Cette simple observation ouvre une porte vertigineuse. Si notre perception du monde est déjà une interprétation interne, alors une simulation suffisamment sophistiquée pourrait reproduire cette expérience sans que nous puissions faire la différence. La théorie de la simulation propose précisément cela. Une civilisation technologiquement avancée pourrait développer une puissance de calcul capable de simuler des univers entiers, incluant des êtres conscients convaincus de vivre dans un monde authentique. Aujourd'hui déjà, nos ordinateurs simulent des environnements virtuels de plus en plus réalistes. Les moteurs graphiques modernes recréent des lois physiques crédibles, des comportements complexes et des mondes persistants qui évoluent en temps réel. Si cette progression technologique continue pendant des milliers ou des millions d'années, il devient plausible qu'une civilisation atteigne un niveau où la simulation d'un univers détaillé ne soit plus de la science-fiction, mais une simple prouesse d'ingénierie. Un argument statistique renforce cette hypothèse. S'il devient possible de créer d'innombrables univers simulés, alors le nombre de réalités artificielles dépasserait largement celui des réalités biologiques originales. Dans ce scénario, il serait mathématiquement plus probable que nous existions dans une simulation que dans l'univers de base. Certains aspects de la physique moderne alimentent cette réflexion. L'univers possède une vitesse maximale mesurable, la vitesse de la lumière, qui agit comme une limite absolue à la transmission de l'information. Dans un système informatique, des limites similaires existent. La vitesse de traitement impose des contraintes sur la circulation des données. À l'échelle quantique, la matière et l'énergie apparaissent sous forme de quanta discrets, des unités minimales indivisibles, qui rappellent la structure pixelisée des systèmes numériques. Même l'espace et le temps pourraient être quantifiés à une échelle extrêmement petite, suggérant que la continuité apparente de la réalité cache peut-être une structure granulaire sous-jacente. Ces parallèles ne prouvent pas que nous vivons dans une simulation, mais ils montrent que notre univers fonctionne selon des règles compatibles avec un traitement informationnel. Une autre question essentielle concerne la conscience.
Si une simulation peut reproduire fidèlement le fonctionnement du cerveau, elle pourrait théoriquement générer une expérience subjective authentique. Cela signifierait que la conscience ne dépend pas nécessairement d'un support biologique, mais pourrait émerger d'un système computationnel suffisamment complexe. Dans ce contexte, chaque pensée, chaque souvenir et chaque émotion que tu éprouves pourrait être encodée comme de l'information en cours de traitement. Cette idée transforme radicalement notre compréhension de l'existence. La réalité deviendrait une interface et la matière une forme d'information organisée. Mais si nous sommes dans une simulation, une question plus profonde apparaît. Quel serait le but d'un tel univers artificiel ? Une civilisation pourrait simuler le passé pour étudier son histoire, tester des hypothèses scientifiques ou explorer des scénarios impossibles dans sa propre réalité. Notre univers pourrait être à la fois une expérience, une archive ou même une forme de divertissement à une échelle cosmique. Cette possibilité soulève aussi des implications philosophiques majeures. Si notre monde est simulé, les lois morales, le sens de la vie et la valeur de nos actions ne disparaissent pas pour autant. Notre expérience reste réelle pour nous car la signification naît de la conscience qui la vit, pas de la nature du support qui la génère. En fin de compte, la théorie de la simulation ne cherche pas seulement à expliquer l'univers, elle nous pousse à questionner la nature même de la réalité. Elle nous rappelle que ce que nous considérons comme évident pourrait être qu'une couche de description parmi d'autres. Et si notre univers est effectivement une simulation, alors chaque instant que tu vis est à la fois une donnée en cours de calcul et une expérience consciente unique. Quelque part, au-delà de notre horizon perceptible, pourrait exister un niveau de réalité supérieur dont nous ignorons tout. Et pendant que tu réfléchis à cette possibilité, une dernière question demeure. Si la réalité est un programme, qui en écrit le code en ce moment même ? Les paradoxes de l'univers et la simulation. Si nous considérons l'univers comme une simulation possible, certains paradoxes physiques et phénomènes scientifiques deviennent particulièrement intrigants. Ces mystères ne sont pas seulement fascinants, ils pourraient être des indices que la réalité fonctionne comme un programme complexe. Les trous noirs et l'information perdue. Les trous noirs sont des objets cosmiques si massifs que rien, pas même la lumière, ne peut en échapper. Mais voici le paradoxe. Selon la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être détruite. Pourtant, si un objet tombe dans un trou noir, il semble que toute l'information qu'il contient disparaît. Ce conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique s'appelle le paradoxe de l'information du trou noir. Dans le cadre d'une simulation, on pourrait interpréter ce paradoxe ainsi. Peut-être que l'univers compresse ou encode l'information de manière que nous ne pouvons pas l'apercevoir, un peu comme des fichiers stockés et cryptés dans un serveur central. Chaque trou noir serait alors un point de sauvegarde cosmique, où l'information est conservée dans une réalité subjacente que nous ne pouvons observer. Les multivers et les réalités parallèles. Les théories du multivers suggèrent qu'il pourrait exister une infinité d'univers parallèles, chacun avec ses propres constantes physiques et événements. Dans certains modèles, il existe des versions de toi qui prennent des décisions différentes à chaque instant. Cette idée, appelée interprétation multiple de la mécanique quantique, ou Everett, suggère que toutes les possibilités existent simultanément. Si notre univers est simulé, ces multivers pourraient être des branches du programme, des expériences différentes dans un même système de calcul, explorant toutes les variantes possibles de la réalité. Cela expliquerait pourquoi certaines probabilités semblent improbables, mais se produisent néanmoins. Elles ont été calculées dans un univers parallèle. La mécanique quantique et l'intrication. L'intrication quantique est un autre phénomène troublant. Deux particules peuvent rester liées même à des années-lumière. Changer l'état de l'une affecte immédiatement l'autre. Ceci semble violer la vitesse maximale de la lumière, et Einstein l'a appelé « action fantôme à distance ». Dans une simulation, l'intrication pourrait correspondre à des variables partagées dans le code. Un même paramètre modifié simultanément dans différents objets de la simulation, indépendamment de leur distance apparente. C'est comme si certaines données étaient stockées une seule fois et référencées partout dans le programme. La dualité onde-particule. Les expériences célèbres de la double fente montrent que les particules, comme les électrons, peuvent se comporter à la fois comme des ondes et comme des particules, selon qu'elles sont observées ou non. Ce phénomène semble indiquer que la réalité change en fonction de l'observation, ce qui correspond parfaitement à l'idée d'un univers simulé. Certaines parties du monde ne sont calculées que lorsqu'elles sont perçues.
comme dans un jeu vidéo où les détails sont générés à la demande pour économiser des ressources. Le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude de Heisenberg stipule que certaines paires de variables, comme la position et la vitesse d'une particule, ne peuvent pas être connues simultanément avec précision. Une interprétation fascinante est que la nature pourrait résumer ou compresser l'information de la réalité à certains niveaux, limitant la précision des observations. Dans une simulation, ce principe pourrait correspondre à une limite de calcul. Le système ne peut pas traiter toutes les données simultanément et doit faire des approximations. Les indices cosmiques, notre univers comme un programme. Si nous rassemblons tous ces éléments, trou noir, multivers, intrication, dualité onde-particule, principe d'incertitude, un schéma fascinant émerge. Notre univers a des règles strictes et cohérentes comme un moteur de simulation. Certaines limites, vitesse de la lumière, granularité quantique, ressemblent à des contraintes programmatiques. Des phénomènes étranges, comme l'intrication ou la double fente, pourraient indiquer que certaines parties de la réalité ne sont calculées que lorsqu'elles sont observées. Les multivers et les probabilités extrêmes montrent que la réalité pourrait explorer toutes les variantes possibles simultanément, exactement comme un programme testant des scénarios. Une conscience calculée. Si ces paradoxes peuvent s'expliquer par une simulation, alors notre conscience elle-même pourrait être le produit d'un calcul. Chaque émotion, chaque souvenir, chaque décision serait une information encodée, procédée par un système plus vaste que nous ne percevons pas. Dans ce cadre, la conscience ne dépend plus du substrat biologique. Elle pourrait exister dans n'importe quelle structure computationnelle capable de reproduire les mêmes processus. Le rôle de l'observateur. Un autre indice fascinant vient de la mécanique quantique. La réalité semble dépendre de l'observateur. Dans la simulation, cela signifie que certains détails ne sont générés que lorsqu'ils sont perçus. L'univers pourrait être un algorithme paresseux qui calcule uniquement ce qui est nécessaire pour l'expérience consciente. Chaque fois que tu observes quelque chose, le programme ajuste la simulation en conséquence. Implication philosophique. Ces paradoxes imposent une réflexion profonde. Si nous sommes dans une simulation, la réalité matérielle n'est pas essentielle. La valeur de notre vie réside dans la perception consciente et non pas dans le substrat physique. Les lois morales et le sens de l'existence restent relevants pour nous, même si l'univers est calculé. En somme, que l'univers soit simulé ou non, notre expérience immédiate reste authentique.